Oui, l'ONG ADET SPD, comme on l'entend, Association de défense et d'exploitation de la tradition pour la santé des populations démunies. Donc, pour cette ONG, avec ou sans un franc, la population peut se soigner. Que vous ayez de l'argent ou pas, l'ONG ADET SPD est là pour vous accompagner pour une santé totale. Dans cet objectif de ces œuvres, nous avons initié une rencontre d'échange et de partage de connaissances sur la santé et la médecine traditionnelle. Donc, si l'ONG milite pour qu'on ait la santé, qu'on ait l'argent ou pas, il faut quand même des formations pour que la population soit à jour sur des données actualisées. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de sachants. Mais ces connaissances laissées par nos ancêtres dans chaque famille d'où nous venons, nous devons les actualiser compte tenu du climat, compte tenu des fléaux sociaux, compte tenu des nouvelles maladies qui sont en train d'arriver dans le pays. Nous initions déjà depuis 2017 des rencontres d'échange pour permettre à la population d'actualiser les données que les ancêtres leur ont laissées chacun dans leur famille. Ce bonheur est initié par la dette SPD pour permettre à la population de bénéficier d'une santé totale. Avec les connaissances que nos ancêtres nous ont laissées, quand on a de petites crises, il faut forcément demander à voyager avant d'aller retrouver la santé à l'extérieur et revenir. La santé totale est disponible au Bénin avec nos connaissances qu'il nous faut cependant à chaque fois actualiser pour être à jour vis-à-vis des nouveaux mots qui visitent la planète compte tenu des réchauffements climatiques, compte tenu de l'absence ou de la disparition de certains plants, compte tenu de l'arrivée de nouveaux plants. À chaque fois que des plantes disparaissent, le créateur envoie toujours de nouvelles espèces que nous devons aussi aller à la formation pour les découvrir. Le musée de la feuille s'engage avec l'ONG ADET SPD pour que ces challenges soient réussis. Toute la population béninoise est invitée, enfants, jeunes, mariés, célibataires, toutes les catégories, infirmiers, que vous soyez de la santé ou pas, et que vous voulez la santé totale, la longévité, la conservation que nous faisons avec les plantes au musée de la feuille nous permet d'aller savoir les plantes qui ont beaucoup duré dans la forêt, les plantes qui permettent aux ancêtres de durer longtemps. Ces notions-là existent, archivées, qui sont bien archivées, bien conservées dans le musée de la feuille. Et vous venez là les découvrir et ensuite aller les payer au marché ou lancer la commande avec chez les forestiers pour pouvoir les avoir. Souvent des plantes un peu rares qui permettent à l'homme d'avoir la longévité, et les personnes du troisième âge sont conviées à la découverte de ces notions, de ces connaissances que nous avons déjà commencé par répertorier depuis que nous avons démarré l'initiation de ce type d'événement. Donc tout le monde est invité. Que vous ayez l'argent ou pas, vous venez à la connaissance. Mais quand vous venez à la connaissance et vous voyez que oui, vous avez un peu, vous pouvez nous soutenir, le soutien est ouvert. De 100 francs, 200, ça peut aller en haut, totalement en haut. Mais l'entrée est libre et gratuite pour tout le monde. Les choses démarrent rigoureusement à 9h le samedi 2 mars au musée de la Feuille. Nous avons quelques thèmes qui doivent faciliter ces communications, cette rencontre d'échange. Et en premier lieu, il y a la collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Il y a forcément dans chaque corps des devanciers. Nous allons leur donner la parole pour que nous éclaircissent sur cette collaboration et comment le patient bénéficie de cette collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Les médecins modernistes aussi seront là. Les avantages à travers avec les acteurs, les savants de la médecine traditionnelle et le bonheur que la population peut y tirer. Et la population aussi représentée forcément. Nous irons maintenant dans le vif de la pratique, la mise en pratique de ces résolutions en parlant de ce qu'il faut manger et boire pour prévenir les cancers du sein, les cancers de l'utérus
et de la prostate. Et de l'autre côté, nous dirons aussi les informations sur la bonne santé du cœur par la médecine naturelle. Le cœur est le moteur principal dans le corps de l'homme. Et lorsque on sent des picotements dans le cœur, ou bien on se réveille le matin, on sent de légères douleurs au niveau du cœur, que signale le cœur? Quelle information que le cœur nous donne? Ça annonce souvent des cas de tension à prévenir. Ça annonce souvent des faits intestinaux qu'il faut prendre des vermifuges pour les libérer. Ça annonce souvent des fatigues. Donc les experts, les cardiologues vont nous en parler. Les sachants de la médecine naturelle vont nous en parler. Comment, sans les appareils, ils arrivaient à diagnostiquer tout cela et comment la population elle-même peut déjà, avec des petits signes, commencer par se libérer, recharger, être en pleine forme par rapport aux aliments au niveau du cœur. Nous allons aussi aller sur les notions, les recettes laissées par notre père Dr. Bokwasi Philibert Antonio et a laissé plusieurs livres de recettes médicinales. Nous allons parcourir certains de ces livres, revoir des recettes dedans qui nous orientent sur les sujets où les hommes ont des difficultés au niveau du sexe, des difficultés de conception au niveau de la femme. Dans le jour là, le public aura la parole pour aussi proposer des pistes de recherche pour les rencontres à venir. Lorsqu'on parle du musée de la feuille, il nous faut obligatoirement la feuille. Donc nous avons cet échantillon de feuilles, nous l'appelons la verveine en français, on appelle l'autre aussi en fond. Certains l'appellent adjakassi. C'est un légume. On prépare le légume et l'ama, on le fait avec les condiments. Et le poisson, tout est doux et on mange comme d'habitude, comme tout autre légume. Et ça vous recharge sur le plan spirituel, sur le plan des affaires. Ce que vous mangez détermine votre niveau de vie aussi. Celui qui commence par prendre ceci dans son alimentation va commencer par exceller, réussir dans l'ensemble de ses activités. Donc, il suffit juste de faire la tisane de cette feuille pour que le diabète puisse quitter le corps et ne plus revenir. Pour le musée de la feuille, nous sommes au plus 229 97 53 99 04 au nicephore.gmail.com ou vous tapez sur Twitter, vous tapez le musée de la feuille, vous allez nous voir. Sur TikTok, vous tapez aussi musée de la feuille, vous allez aussi nous voir. Pour l'organisation et la clinique Fernou, vous avez le docteur Omer de Siobo, le 97 11 17 17, où vous serez accueillis et la santé sera. Et le rendez-vous est pris pour le samedi 2 mars prochain, que la santé soit.